Bonjour à tous. Disparition inquiétante près du Jura. Une femme de 54 ans est recherchée depuis le 10 mai après avoir disparu de son domicile de Montferrand-le-Château près de Besançon. La gendarmerie de Saint-Vit a lancé un appel à témoins après le signalement effectué par son mari. La quinquagénaire mesure 1,74 m, a les cheveux foncés, les yeux verts et une allure sportive. Les communes du Jura Nord sont invitées à rester attentives et à transmettre toute information utile aux enquêteurs. Un incendie spectaculaire a touché un Carrefour Market à Tournu cette nuit en Saône-et-Loire. Le sinistre a pris dans la réserve du magasin peu après minuit. 12 riverains ont été confinés par précaution à cause des fumées. Selon les pompiers, près de 1000 mètres carrés ont brûlé et un risque d'effondrement menace toujours à la structure métallique. Et les 70 salariés du Carrefour Market sont menacés de chômage technique. Dans le reste de l'actualité, les autorités sanitaires rassurantes face à l'hantavirus en France. La ministre de la Santé Stéphanie Rist a assuré hier qu'il ne circulait pas dans le pays. Depuis le Kenya, Emmanuel Macron, lui, a salué hier soir les dernières décisions prises par le gouvernement. Le président qui a affirmé que la situation était sous contrôle. L'exécutif enchaîne les réunions avec un premier rendez-vous ce matin entre la ministre de la Santé Stéphanie Rist et les soignants. Il y a eu des négligences sur les questions de sûreté du musée du Louvre. C'est ce que dénonce le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur la sécurisation des musées. Il plaide aujourd'hui pour plus de transparence dans la désignation de leurs dirigeants. On le rappelle, cette commission a été mise en place après le spectaculaire cambriolage au Louvre le 19 octobre dernier. Et puis, Chaux-Neuve se prépare déjà à la Coupe du Monde du combiné nordique. Après leur saison d'hiver, les athlètes participent à la tournée estivale en 3 étapes. La ville du Doubs organise la clôture du Grand Prix du 22 au 23 août prochain. Une édition spéciale cette année puisqu'on fête les 30 ans de l'événement. Pour l'occasion, l'ASNI, le comité d'organisation, met les petits plats dans les grands. Le président Stéphane Invernizzi détaille la programmation au micro de Charlie Chevasson. On va faire vraiment une grande fête pour fêter cet anniversaire et puis fêter nos champions. Dès le vendredi soir, nous aurons en fin d'après-midi la présentation des équipes qui sera animée par Laurent Multaler, un ancien athlète. Derrière, on enchaîne avec Fabrice Guy, l'Opéra Rock, un spectacle super sympa à venir voir sous chapiteau. On aura 300 places à peu près disponibles. Le samedi soir, une fondue géante avec un concert et un petit dîner-spectacle. Et puis le dimanche, on terminera avec une compétition en mixed team, c'est-à-dire une compétition par équipe qui va associer un homme et une femme à chaque fois sur la compétition. Toutes les épreuves sportives sont accessibles à tous gratuitement. Quant à la cérémonie d'ouverture et la fondue géante, des billets seront en ligne prochainement sur le site internet de l'ASNI. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.